Vraiment un tatouage spécifique, cosmétique, qui est spécialisé pour reproduire le follicule pileux, le cheveu à la repousse. Donc exactement comme ça. J'ai commencé à faire du contenu sur le tatouage de cheveux sur les réseaux sociaux, puis ça a vraiment explosé par la suite ici au Québec. C'est encore un domaine qui est peu connu. Puis en fait, aujourd'hui, je veux juste vous faire part un peu de mon cheminement puis pourquoi je me suis tourné vers ça exactement. Donc ça a commencé en 2020, je crois, mais même avant ça, en fait, je perdais mes cheveux, j'avais toujours ma casquette sur la tête. C'est un complexe, là, comme tout être humain, là, on a tous des bébites en quelque part, là, je te dirais, là, ça n'a pas juste rapport à l'aspect physique, là, ça peut être l'aspect mental, psychologique, whatever. Donc, j'ai regardé pour des alternatives, la greffe de cheveux, puis j'ai réalisé que c'était pas vraiment le service qui était bon pour moi, étant donné que j'avais pas assez de cheveux sur le dessus de ma tête. Donc, ça n'aurait pas donné un beau résultat, en fait. Alors ça, je me suis tourné vers des produits de repousse de cheveux. Ça n'a rien donné, puis je dis pas que c'est pas bon, ça peut être bon pour quelqu'un d'autre qui a encore un peu plus de cheveux que moi, par exemple. Donc, puis là, il y a une amie qui me parlait de la micropigmentation capillaire, donc comme je disais en début de vidéo, le tatouage capillaire, tatouage de cheveux, si on peut dire. C'est vraiment un tatouage spécifique, cosmétique, qui est spécialisé pour reproduire le follicule pileux, le cheveu à la repousse, donc exactement comme ça. Quand mon ami me parlait de ça, j'ai fait « ben qu'est-ce que c'est ça? » J'étais vraiment sceptique pour vrai. Puis, je vais être bien honnête, là, ça m'a pris 6 mois, 1 an avant de faire le move. Je me suis renseigné, j'ai fait des recherches, j'ai suivi des artistes, puis finalement, je suis allé de l'avant. Puis un coup que mon résultat a été fait, ça a tout changé. Dans mon estime de soi, dans ma confiance en soi. Ma casquette, je la porte plus maintenant. Je la porte pour les bonnes raisons, en fait. Puis après, je me suis dit « hey, il n'y a pas personne qui connaît ça, ce service-là. » Ça n'a pas de sens qu'il y a bien des gars, des femmes aussi, qui aimeraient vivre cette expérience-là, probablement. Puis pourtant, ça fait plusieurs années que ça existe, mais c'est un sujet qui est tabou, la perte de cheveux. Donc, je me suis dit, je vais me lancer en tant que praticien, artiste, puis j'ai envie d'en parler sur les réseaux sociaux, puis probablement aider d'autres êtres humains, qui sait. Donc, ça fait déjà presque 4 ans que je fais ça. J'ai aidé beaucoup de clients à changer vraiment leur perception qu'ils ont d'eux-mêmes, à changer leur vie au quotidien. Puis, tu sais, dans mes débuts, je trouvais ça tellement nice. Écoute, j'ai aidé des clients, puis ça me faisait quasiment pleurer dans le sens que, tu sais, c'est fou ce que ça fait, comment je ressens ça. J'aime vraiment ce que je fais. C'est pour ça que je vous parle avec émotion, si je peux dire, là. Mais non, c'est comme ça mon parcours. Puis, ben gars, écoute, si jamais tu as des questions par rapport à tout ça, je ne dois pas venir me parler en privé.